les autres moyens d'appel et confirme en conséquence la décision sur l'action publique à ces autres dispositions. C'est définitif. Le tribunal spécial africain a confirmé jeudi en appel la condamnation de Hissène Habré à la prison à vie. L'ancien président tchadien a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, un jugement sans recours et qui soulage la partie civile. Ça fait quand même 17 ans que nous sommes en quête de justice. 17 bonnes années. Et nous sommes au grand jour, c'est une très très grande joie. Et aujourd'hui, c'est un message fort que nous envoyons aux dictateurs. Nous envoyons à tous les violateurs des droits de l'homme. C'est un message très fort. Après 26 ans de labeur, de frustration, d'humiliation, je crois qu'aujourd'hui, je suis plus que satisfait. Je suis ému et je crois que je me dis que tu as fait un bon travail, tu as combattu le bon combat. Habré a en revanche été acquitté de l'accusation de viol, une affirmation partielle qui n'a aucun effet sur le verdict selon le magistrat. Ses avocats réclamaient une annulation de sa condamnation, dénonçant notamment des erreurs affectant la validité du jugement. Aujourd'hui, l'opinion la plus répandue au monde, c'est que c'est un mauvais procès qui a été fait au président Habré. Aucune démonstration de sa culpabilité n'a été faite. Nous estimons que c'est regrettable pour une première en Afrique. Je pense que les autorités, les pouvoirs publics auraient dû prendre plus de temps pour organiser donc la tenue de ce procès. Son procès était le premier au monde dans lequel un ancien chef d'État est traduit devant une juridiction d'un autre pays pour violation présumée des droits de l'homme et le premier tenu en Afrique en application du principe de compétence universelle. Il purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. La Cour a également ordonné que quelques 82 milliards de francs CFA soient versés à près de 7400 victimes. Le procès historique des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré s'est brièvement ouvert jeudi devant la Haute Cour de justice du Burkina, mais les débats de cette juridiction spéciale composée de magistrats et de députés réunis pour la première fois de son histoire ont finalement été renvoyés au 4 mai en raison de la rentrée du barreau, qualifiée d'événement majeur par le bâtonnier. Je suis au tribunal et je m'exprimerai en toute liberté et jusqu'à preuve de contraire. Moi, j'ai fait la confiance à la justice de mon pays. Ces ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré seraient impliqués dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a renversé le régime. Comparaissant libre à une exception près, 24 des 34 ministres assis sur des chaises en plastique étaient présents au palais de justice de Ouagadougou pour répondre de leur rôle dans la répression qui a fait une trentaine de morts. Réfugié en Côte d'Ivoire, l'ancien président Compaoré était absent. Malgré le contretemps provoqué par le renvoi, les familles des victimes se sont réjouies de voir la justice à l'œuvre. Nous espérons bien que la Cour de justice là serait la vraie et la définitive pour tout le Burkinabé, pour l'avenir de notre pays. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Compaoré, a dénoncé le procès parlant de chasse aux sorcières et d'instrumentalisation des institutions à des fins de règlement de comptes politiques. Le journalisme reste sous haute tension en Afrique du Nord en raison notamment de la persistance de lignes rouges comme la corruption et les conflits d'intérêts, a affirmé mercredi à Tunis Reporters sans frontières. Aujourd'hui, on a l'impression que vraiment il n'y a plus aucune tolérance de la part des autorités algériennes envers les médias indépendants, les médias qui essaient d'informer, les médias qui essaient de donner aux citoyens la possibilité de mieux comprendre ce qui se passe au niveau politique. Le secrétaire général de RCF, Christophe Deloire, et la directrice de l'information de l'AFP, Michel Léridon, ont relevé mercredi certains cas de journalistes particulièrement menacés à l'occasion de la publication du rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Par rapport au classement de l'année dernière, on peut dire effectivement que la situation de la liberté de la presse s'aggrave et que donc les journalistes ont de plus en plus de mal à informer librement. Ainsi, les refus de visa en Afrique sont de plus en plus fréquents pour les journalistes étrangers comme à Djibouti, en Érythrée, au Zimbabwe ou au Congo-Brazzaville, a ajouté Michel Léridon.